Bonjour, aujourd'hui on va passer au volume de révolution à l'aide des intégrales. Donc, pour commencer, on va aborder la situation à partir de ce qu'on connaît. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend une fonction comme la parabole, donc x carré de base sans aucune transformation, et que on sélectionne une partie de l'aire sur la courbe. Puis là, on va faire quelques petites modifications. On va venir changer notre x de départ. On va aller mettre ici un 0, puis on va aller mettre un 1, car j'ai pu trouver une image qui correspondait justement à la situation présentée. Donc, on a ici notre parabole et on a ombré en rose la section comprise entre la courbe et l'axe des x aux bornes de 0 à 1. Donc ça, c'est la section qu'on obtient. Mais là, qu'est-ce qui arrive justement si on lui fait subir un tour complet sur elle-même? Eh bien, ça nous permet de générer un genre de cône qui ressemble à ceci. Puis évidemment, l'idée derrière ça, c'est d'être en mesure de pouvoir déterminer le volume de ce cône-là. Pour ce faire, on va employer la même stratégie qu'on avait employée avec l'air. Ce qui veut dire qu'on va aller utiliser au lieu d'utiliser les petits rectangles avec une somme infinie de petits rectangles qu'on a additionnés pour déterminer l'air, bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une infinité de rectangles, ben, en fait pas de rectangles, mais de disques qui vont représenter justement l'ensemble du volume qui correspond à notre cône ici. Fait que c'est ce qu'on voit ici qui est écrit, ça veut dire qu'une portion de volume va être déterminée, puis on sait que la portion de volume pour un cylindre, c'est la surface, donc le cercle, multiplié par la hauteur. C'est pour ça qu'on va avoir le pi, puis notre y, finalement, c'est lui qui est notre hauteur, donc va correspondre à notre rayon, puis va devenir notre rayon au carré. Puis là, évidemment, ici, c'est qu'on va faire le petit, là, comme le symbole qu'on a utilisé ici, représente un très petit disque, puis ensuite, on en fait la somme. Fait que ça, c'est la somme de tous ces petits disques-là qui correspond au volume que l'on veut obtenir. Fait que ça ressemble un peu à ceci. Fait que la formule simplifiée, cette formule-là, vous allez l'avoir dans votre livret de formules, donc vous n'avez pas besoin de la prendre par cœur. Fait que ça, c'est votre formule. Oh là 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 là. Attendez, je vais me reprendre un peu ici. Donc, vous avez ceci, comme ça. Et puis, cette formule-là, c'est la formule qu'on va utiliser. Donc, ça correspond au volume entre notre borne inférieure et notre borne supérieure à partir d'une fonction jusqu'à l'axe des x, parce qu'on va juste faire une révolution par rapport à cet axe-là. Il est possible de le faire par rapport à y et aussi par rapport à z. Donc, on va commencer ici avec le premier volume qu'on va déterminer. Et puis, j'ai changé les graphiques parce qu'il y avait votre plan que vous aviez allait de moins 8 à 8 et de la même chose pour les Y. Donc, ce qui arrivait, c'est qu'on pouvait pas très bien voir la courbe. Fait que c'est plutôt ce graphique-là qui représente la situation réelle. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a une parabole qui a subi une translation horizontale de 3 unités vers le haut. Et puis, on a nos bornes d'intégration qui vont aller de 1 à 3. C'est ce qui est illustré ici. Donc, ce qu'on veut, donc là, pour commencer, c'est que ça, c'est toute notre surface. Et puis, cette surface-là aurait été tournée sur elle-même par rapport à l'axe des X pour former un genre d'assiette. Puis, ce que vous pouvez voir, c'est le motif, en fait, que ça nous donnerait lorsqu'on regarde le volume qui est généré par cette rotation-là. Donc, comment est-ce qu'on va procéder pour utiliser pour faire le calcul? Eh bien, on va partir de notre formule. Fait que notre formule du volume nous dit que le volume est en fait égal à pi. Donc, on a la borne de A à B. Et on a justement notre fonction, donc notre y au carré, puis on doit intégrer par rapport à dx comme d'habitude. Donc ici, notre fonction avec laquelle on travaille se trouve à être x carré plus 3 et on met ça au carré dx.
avant d'intégrer, on va développer, parce qu'on va travailler avec une polynomiale, donc ça va être plus facile, justement, de pouvoir l'effectuer, ça. OK. Donc, je reprends. Donc, ici, on va avoir ceci. Puis là, nos bornes d'intégration étaient données dans la question. Donc, on va aller de 1 à 3. Puis là, si je développe, justement, mon binôme au carré, là, ici, il ne faut pas oublier son terme du milieu. Donc, on va commencer par le x à la 4 plus 6x à la 2 et plus 9 par rapport à dx. Donc, on poursuit. On traîne notre pi avec nous. Donc là, on va indiquer, on va faire l'intégrale directement. Donc, divisé par 5, plus 6 avec notre 3 sur 3, puis ensuite le 9x, puis nos bornes d'intégration qui sont de 1 à 3. On peut simplifier. Donc, on peut simplifier ça ici, puis il va nous rester un 2 comme coefficient. Là, on poursuit. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va indiquer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a la borne, on remplace par la borne du dessus, puis ensuite, on fait la soustraction, puis avec la borne inférieure. Donc, pour ceci, on va commencer par remplacer par le 3. Fait que là, ça va nous donner 3 à la 5 sur 5, plus 3, on va rajouter notre 2 ici, plus 9, 3. Donc, ça ici, c'est notre premier groupement avec le 3. Là, ensuite, on va venir soustraire, mais cette fois-ci, on va remplacer avec le 1. Puis on termine comme ça. Vous pouvez faire le calcul directement. Donc, juste pour vous donner une idée, le calcul partiel va avoir l'air de ceci. Donc, notre premier terme, finalement, qui était avec notre borne 3, va nous donner 648 cinquièmes. Puis ensuite, le deuxième terme, avec notre borne 1, va nous donner 56 cinquièmes. Le tout pour une valeur exacte, bon, excusez, je ne l'avais pas ici, puis enfin, valeur approximative de 378,25, et ça, c'est des unités cubiques. Et voilà notre premier volume de révolution. L'exemple suivant, ce serait un exemple qui serait à faire par vous-même pour pouvoir appliquer la formule directement. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de me mettre sur pause, de l'essayer, puis ensuite de corriger. Moi, je reprends. Donc, on va commencer par tracer notre courbe. Là, c'est à peu près la même chose qui va arriver. On a ici, on y va avec nos premières différences. Puis là, c'est pour ça que je vais arriver un petit peu en dehors de mon graphique ici. Mais vous allez quand même pouvoir voir ce qui va se produire. Donc, à peu près comme ça. Et si je fais mon graphique, j'ai ma parabole qui s'en va comme ça. Puis là, ici, nos bornes d'intégration étaient déjà mentionnées. On allait de moins 3 à plus 3. Fait que ça ici, c'est la zone qu'on faisait pivoter autour de l'axe des X. Donc ça, c'est le pivot qu'on allait effectuer. Qu'est-ce que ça va nous donner? En fait, je peux vous le dessiner tout de suite, fait que ça va vous donner vraiment une idée de ce que vous allez obtenir. Si je fais la même chose ici, donc de nouveau, là, voyez-vous, comme ça va tourner tout autour de l'axe, il va y avoir comme un genre de symétrie qui va s'installer aussi vers le bas.
ça va avoir l'air de ceci. Donc, lorsque vous allez avoir, techniquement, là, je vais le faire avec un petit angle pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se produit. Je vous dirais qu'avec le notebook, c'est pas le plus facile. Je vais essayer de donner une petite courbe là, juste pour qu'on puisse voir. Ça a l'air comme le jeu de Diabolo là, qu'on utilise là, avec les cordes. Là. C'est ça ici, là, c'est comme tout courbé. Là. Hein, donc, c'est tout courbé ici. Là. Okay? Donc, ça, c'est approximativement qu'est-ce que ça pourrait avoir là. Donc, maintenant, si on passe plus à la mathématique de ça, on va procéder de la même façon, ce qui veut dire qu'on va aller utiliser notre formule du volume, qui est définie comme étant puis nos bornes d'intégration. Puis là, il va y avoir un petit truc intéressant qu'on peut faire. Le truc intéressant, c'est que quand on est dans une situation où il y a une symétrie, peu importe ce qu'elle est, c'est qu'on peut toujours couper en deux. Ça veut dire, puis quand on a des zéros, ça c'est pratique. Donc, on peut, au lieu de faire de moins 3 à 3, mais on peut faire de 0 à 3, puis ensuite on multiplie par 2. Fait que ça tient compte du fait qu'on aurait 2 fois le volume équivalent. Fait qu'on va commencer par indiquer qu'on a justement de moins 3 à 3. La fonction, ici, elle est définie comme étant x2 plus 2, qu'on doit mettre au carré pour respecter le rayon au carré, et on va intégrer par rapport à dx. Donc là, on va avoir notre pi, donc on va mettre encore moins 3 à 3. Donc, x4 plus 4x2 plus 4 dx. Là, ensuite, on va se dire par symétrie. On va venir changer notre expression, puis on va écrire 2 pi, puis là, on va changer justement les bornes qui vont devenir de 0 à 3, mais on va garder évidemment la même expression qui définit notre volume et qu'on doit intégrer. On intègre. Donc, si on intègre, on n'a plus besoin du symbole d'intégration. Ça devient donc x5 sur 5 plus 4x3 sur 3 plus 4x. Nos bornes sont de 0 à 3. Donc, on vient remplacer avec le 3 à la 5 sur 5 plus 4 à la 3, une fois 3 à la 3 sur 3. Et là, ça nous donne 966 pi sur 5, ou une valeur approximative de 606,956, et ça, c'est des unités cubiques. Et voilà pour notre deuxième volume de révolution. Maintenant, pour ce qui est du 3, de l'exemple 3, voici la situation qu'on a. Il peut se produire ceci. C'est qu'on peut avoir deux courbes, comme on avait pour l'air entre deux courbes données. On peut aussi créer un volume de révolution qui est généré par deux courbes. Donc, c'est la même stratégie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer le volume extérieur. Donc, ça correspond à au premier bloc qu'il y a là, premier volume.
Puis on va venir enlever, donc on vient enlever l'intérieur, et ça, c'est le deuxième volume de révolution. Puis évidemment, bien, les bornes d'intégration vont être les mêmes pour l'un à l'autre. Fait que vous pouvez toujours commencer de la façon suivante, ce qui veut dire vous déterminez votre premier volume, puis ensuite vous déterminez votre deuxième volume, ou vous pouvez aussi fonctionner de la façon algébrique, parce que veut pas, le pi est commun aux deux, les bornes d'intégration étant communes aussi, on peut procéder directement à la différence des carrés de nos deux fonctions pour arriver à une seule fonction à intégrer. Donc, ça nous sauve du temps si on fonctionne comme ça. Donc, pour l'exemple 3, je vais faire un petit changement. Vous aviez un numéro particulier, mais j'aimerais que vous le changiez pour celui-ci. Donc, on a une sphère qui est représentée par, évidemment, l'équation suivante. Et ensuite, on a utilisé une droite horizontale qui se trouve être notre deuxième fonction. Fait que ça, c'est la zone d'intégration que l'on veut, puis qu'on va faire justement pivoter sur elle-même pour déterminer son volume. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va procéder de la même façon, ce qui signifie on a nos pardon, on a nos deux fonctions, mais la première chose à faire lorsqu'on est dans cette situation-là, c'est trouver les points d'intersection. On va y aller avec nos points d'intersection. Avec les points d'intersection, c'est qu'on va aller mettre f de x est égal à g de x, ce qui signifie 25 moins x carré la racine carrée de ça égale à, excusez, je prends les devants ici, qui est égal à 3. Donc maintenant, pour résoudre pour x, on va élever au carré de part et d'autre. Donc 25 moins x carré va être égal à 9. Puis on va isoler notre x carré pour conclure que nos points d'intersection se situent à plus ou moins 4. Donc ça, c'est les deux points qu'on a ici. Et puis on sait aussi que la sphère, donc la sphère est creuse de moins 3 jusqu'à 3y. Donc ça, c'est comme le trou qu'il y a dans le milieu. Donc, pour pouvoir déterminer le volume de ceci, on va procéder de la façon suivante. On va dire notre volume est égal au volume de f de x moins le volume de g de x. Avec nos formules, cela représente de moins 4 à 4 f de x au carré dx, moins, même chose, de moins 4 à 4, mais cette fois-ci de gx au carré dx. Si on remplace par les fonctions du problème, mais même avant, on va pouvoir juste faire f de x au carré moins g de x on est rendu ici. Là, on sait que par symétrie, ça c'est le truc pour avoir un 0 pour faire notre calcul. Okay. Donc, par symétrie, on va faire de 0 à 4. Puis là, on va aller mettre notre racine carrée de 25. Oups, ok. Donc, on va prendre de 0 à 4.
Donc, racine carrée de 25 moins x carré au carré, moins 3 au carré dx. Puis là, on vient rajouter le 2, parce que par symétrie, on a changé nos bornes d'intégration. Fait qu'ici, on va obtenir 25 moins x carré moins 9 dx, qui nous donne 16 moins x carré dx. Fait que là, on est rendu à l'étape d'intégrer. Donc, on va intégrer, ce qui va nous donner 16x moins x cube sur 3. Puis nos bornes d'intégration sont de 0 à 4. Lorsqu'on va remplacer, ça va nous donner 256 pi sur 3, ce qui est environ 268,08 unités cubiques. Et ça, c'est mon volume. Donc ça, c'était le numéro que vous avez dans vos notes. Donc je vous demanderai de le retirer. Il a été remplacé par la sphère. Même consigne que précédemment. Je vous recommande de l'essayer, puis ensuite de vous corriger. Mettez-moi sur pause, puis passez à l'action. Maintenant que vous êtes de retour, la façon de procéder pour celui-ci était, dans un premier temps, d'avoir une idée de qu'est-ce qui se passait. C'est toujours bien d'aller tracer vos courbes pour avoir une idée plus précise de la situation. Donc ici, on a notre parabole qui a l'air de ceci. Ensuite, on a notre droite qui commence à 4 et qui a une pente négative de 2. Et ça va nous donner quelque chose qui va avoir l'air de ceci. Avec la zone qui va être tournée, c'est celle-ci. Donc là, ici, avec le graphique, on voit quand même que les bornes d'intégration vont être de 0 à 2, mais on se doit de quand même faire le calcul. Donc, on va mettre y1 égale y2, donc 4 moins x carré qui est égal à 4 moins 2x. Puis, on va résoudre pour les deux. Donc, à ce moment-là, les 4 vont s'annuler. Puis, il va nous rester x moins 2x. Puis, lorsqu'on factorise ça, on obtient x fois x moins 2. Donc, première racine, x égale 0. Deuxième racine, x égale 2. Donc, ça devient nos bornes qu'on a déterminées de façon algébrique. Et ensuite, on va calculer fait que là, on sait que ça, ce serait comme notre f de x. Donc, la courbe qui est au-dessus serait notre f de x. Puis la courbe qui est en dessous serait notre g de x. Et là, on procède de la même façon que précédemment, ce qui veut dire que notre volume va avoir l'air de pi fois l'intégrale de 0 à 2. Là, on peut aller avec la courbe du dessus, qui se trouve être ma parabole. Donc, 4 moins x carré au carré, moins la courbe du dessous, qui se trouve être la droite. Donc ici, 4 moins 2x au carré. Puis on fait notre intégrale par rapport à dx. Donc, on développe pour pouvoir bien intégrer. Donc, ce qu'on obtient, n'oubliez pas encore, vous avez des binômes à développer. Fait que ça va être 16 moins 8x carré
plus x4, moins, puis à cause du signe, je vais rajouter une parenthèse, 16 moins 16x plus 4x carré. On va enlever la parenthèse en changeant nos signes. Puis là, ça, faut pas oublier qu'ici, ce qui va se produire, c'est que tous nos signes vont être changés. Donc, moins 16 plus 16 moins 4x carré. Puis lorsqu'on simplifie tout ça, parce qu'il y a des termes qui s'annulent, on obtient x à la 4 moins 12x carré plus 16x. Maintenant, on peut intégrer, ce qui va nous donner x à la 5 sur 5, moins 12x à la 3 sur 3, plus 16x à la 2 sur 2, de 0 à 2. On peut simplifier nos coefficients. Puis là, il nous reste simplement qu'à remplacer par 2. En remplaçant par 2, j'ai oublié de mon 8 ici. Puis là, techniquement, ça c'est mon premier terme, moins 0, ce qui va nous donner 32π sur 5, qui est environ 20.11 unités cubiques, qui représente mon volume de révolution. Maintenant, à vous de jouer. Donc ici, vous avez déjà la représentation de la situation. Vous avez une parabole et ensuite une droite horizontale. Donc, votre parabole se trouve à être votre f de x et votre droite horizontale se trouve à être votre g de x. On doit trouver l'intersection, ce qui va nous donner. Donc ici, on sait que ça va être moins 1. Puis ici, ça va être 1. Fait que ça devient nos bornes d'intégration. On vient définir notre volume de moins 1 à 1. On sait que ça va être notre 4 moins x carré au carré, moins 3 au carré dx. Oups, il nous manque le pi ici. Puis là, n'oubliez pas, lorsque vous développez, vous devez avoir 3 termes. Puis là, par symétrie, encore une fois, vous pouvez réduire les bandes d'intégration si vous doublez par la suite. Donc 2π de 0 à 1. Là, on va faire le ménage, fait qu'on obtient 7
moins 8x carré plus x à la 4 dx. Et là, on va intégrer. Donc, 7x moins 8x cube sur 3 plus x5 sur 5 de 0 à 1. On remplace. Et ça nous donne 124 pi sur 5, ce qui est environ 77,9 unités cubiques. Et ça, c'était pour notre volume. Dernier exemple. Je vous recommande d'essayer encore de le faire par vous-même. Le schéma est déjà représenté. Vous avez déjà votre point d'intersection. Mais ici, voyez-vous, ça c'est vos deux courbes. C'est aussi, dans ce cas-là, c'est la racine carrée qui est la courbe du dessus. Donc, c'est votre f de x. Puis, votre parabole se trouve être la courbe du dessous. C'est votre g de x. Donc, si on met x carré qui est égal à racine carrée de x, qu'on élève au carré, donc juste, si on fait comme ça, on obtient donc x à la 4 qui est égal à x. Donc, x à la 4 moins x qui est égal à 0. X qui est égal à x cube moins 1 qui est égal à 0. Ici, vous avez votre x qui est égal à 0 qui est votre point d'origine, votre borne inférieure. Puis ici, vous avez x qui est égal à 1 qui se trouve être le point d'intersection qui est déjà identifié. Pour pouvoir déterminer votre volume, là, vous avez une belle image de ce qui est généré par cet exercice-là. Vous allez donc avoir l'intégrale de 0 à 1. Et puis là, vous avez justement votre f de x, qui est votre x carré, votre racine carrée de x au carré. Puis ensuite, vous avez le x carré au carré dx. Donc, ça vous donne x moins x à la 4 dx. Ce qui signifie l'intégrale de x2 sur 2 moins x5 sur 5 de 0 à 1. Et lorsque vous remplacez, vous obtenez une demi moins un cinquième, ce qui vous donne un volume de révolution de 3 pi sur 10 ou d'environ 0,94 de unités cubiques. Donc, j'espère que vous saurez faire les exercices qui ont été indiqués sur la feuille synthèse. À la prochaine!